Bienvenue à la première émission de Octane 360 dans un studio improvisé ce soir ici à l'Autodrome Drummond. La pluie s'est mise la partie, on s'annonçait avec une soirée des plus spectaculaires ici à l'Autodrome Drummond. 6 classes au programme, un total de 132 voitures, il s'agit d'un record ici pour la piste. Malheureusement, la pluie s'est mise la partie avec 4 tours de fête dans la finale modifiée. On a cependant pu présenter 2 finales, la finale Empire Super Sprint et également la finale mini modifiée. En Empire Super Sprint, une belle victoire de Dylan Swernick qui a parti de la pole mais a pu garder cette position tout au long de la course. On a eu plusieurs neutralisations au cours de cette finale-là, incluant un drapeau rouge au tout début de l'épreuve. Mike Stelter qui a fait quelques tonneaux dans le droit arrière. Une belle deuxième place pour Michael Parent qui a eu un excellent week-end au Québec, terminant 5e hier à l'Autodrome Granby. Et puis on a eu Kevin Ward qui lui aussi a eu tout un week-end avec une troisième place ce soir, puis une première place hier à Granby. Puis on peut parler aussi de Steve Poirier là, qui a terminé premier dans sa qualif et terminé 4e ce soir dans cette finale. Donc un podium avec 2 Américains et puis le Québécois Michael Parent en 2e position. On va aller aux entrevues avec nos 3 lauréats. So I'm with winner Dylan Swernick. Dylan, what a race. You started on the pole, but you never laid off, and great race for you. No, we had a good setup tonight. Car ran flawless. We got wrecked up last night at Granby, came out strong tonight, and we worked our tails off all night and all this morning just to get this car even close to being in contention today. The race picked up, no cautions after lap 12 or something, and you had a great momentum. You finished almost a half track ahead of the competition. Yeah, I was getting a little nerve-wracking there because I kept getting a good start off, and I eventually thought one of the guys behind me was eventually going to get me. So it was a good finish, and I just wish my dad was here to celebrate with me. Well, at least you had one of your friends, Kevin Ward, celebrate with you. He had a top 3 again tonight, so a great finish for you. Yeah, it's kind of bittersweet. His first win here was here at Drummond, and I finished 2nd. And I told him I was gonna go. It was gonna be the exact opposite, and that's what it was tonight. It was almost that. The top, you finished 1st, and he finished 3rd. So congrats on your win, and we hope for the best for the rest of the season. All right, thank you. La victoire ce soir à Dylan Swernick. Dylan qui mentionnait, même s'il est parti sur la pole, très content de la victoire. L'équipe a travaillé extrêmement fort aujourd'hui pour réparer sa voiture, lui qui a eu des ennuis hier soir à l'Autodrome Granby. Ma deuxième question, je lui ai demandé, la finale a pris beaucoup de momentum. Il disait oui, mais j'étais quand même très nerveux parce que même si je savais que j'avais quand même une avance, j'étais quand même nerveux parce qu'il y avait beaucoup de voitures autour de moi. Puis ensuite, on a vu une célébration sur le podium. Son bon ami Kevin Ward qui a terminé 3e. Dylan me mentionnait qu'il aurait aimé avoir son père avec lui ici. Mais il a quand même eu un prix de consolation en ayant son bon copain Kevin Ward avec lui sur le podium. Donc c'est ce qui résume les commentaires avec le vainqueur de cette soirée, Dylan Swernick. I'm with Kevin Ward. Kevin, what a weekend here in Quebec. You won last night in Granby and here tonight a top 3. Yeah, I definitely gotta love Quebec. I love coming here. I love both the tracks we race at, and we'll be here every time that there's a race here. You got tangled with a lap car in the last portion of the race. Do you think you would have gone in front of Parent? I definitely would have been up further. I know if that didn't happen. Like I said, them lap cars, they're the toughest thing to, when it comes to racing, and that's something you got to deal with and get around. But yeah, it was definitely a good race. I'm happy with the 3rd. So how's your season so far? Season's been it's been real rough at the beginning, but after this weekend, I don't know. I hope it's turning around. So congrats on your 3rd place. What a weekend here in Quebec, and we wish you luck for the rest of the weekend. All right, thank you. Très jeune pilote qui a terminé 3e ce soir ici, Kevin Ward. Kevin Ward a un excellent week-end ici au Québec. Me mentionnait justement qu'il adorait venir ici là, avec une victoire hier à l'Autodrome Granby, puis ce soir avec une 3e place. C'est ce qu'il me mentionnait là, lors de ma première question. Quand je lui ai félicité, il dit oui, je viendrai au Québec à toutes les semaines. Il dit on va toujours suivre la série quand on va venir ici. Puis ensuite, on a parlé un petit peu, s'est accroché avec une voiture retardataire. Puis ça qu'il disait, je lui ai mentionné si c'était pas de la voiture retardataire, possiblement qu'il aurait pu terminer devant Michael Parent. Il dit oui, il dit je crois que j'aurais été possiblement plus en avant que l'endroit que j'ai terminé sur la piste. Mais il était quand même satisfait de la 3e place. Il dit c'est la chose la plus difficile dans les courses, les retardataires.
Puis ensuite, la troisième question, je lui ai parlé de sa saison jusqu'ici. Il me disait qu'on a commencé début de saison extrêmement difficile, mais il dit la chance tourne de ce côté avec le week-end qu'on vient d'avoir. Donc pour lui, là, ça peut pas aller mieux pour le reste de sa saison. Donc c'est ce qui résume les commentaires de la troisième position, Kevin Ward. Puis en deuxième position, on a eu un de nos pilotes québécois, Michael Parent, qui lui aussi a eu un excellent week-end ici au Québec avec une deuxième place ce soir ici à Drummond, puis une cinquième hier à Granby. Un pilote très content lorsque je lui ai parlé. Il me disait que c'est dommage qu'on ne vient pas plus au Québec, mais on va aller écouter ce que Michael Parent va nous dire. Je suis en compagnie de Michael Parent. Michael, on l'a travaillé fort, celle-là. Tu aurais dû souhaiter un drapeau jaune dans la dernière portion de la finale. Je sais pas, il y avait l'air vite à l'avant, puis dans les intérieurs des courbes, c'est rough un petit peu. Fait que je pense qu'il était en haut, lui, puis j'avais de la misère à rentrer avec beaucoup de vitesse parce que c'est rough un peu, puis on déportait, mais j'aurais aimé ça essayer au moins, ouais. C'était un beau week-end quand même pour toi au Québec, un top 5 heures à Granby, puis ce soir, fini deuxième ici, tu aurais sûrement souhaité la victoire. Ouais, c'est sûr, devant notre monde, mais on a une très bonne saison. Je veux dire, quand on n'est pas en avant, c'est parce qu'on brise ou je fais des erreurs de pilotage, mais je suis très content. Félicitations, Michael, pour ta deuxième position ici ce soir à Drummondville, puis on va te souhaiter une autre victoire pour cette saison. Merci beaucoup. De retour à l'émission Web Télé Octane 360, j'ai un invité spécial ce soir, le président de 360 Nitro, Steve Berthiaume. Steve, on va parler un petit peu de quelques potins. On a une histoire là, qu'on est associé avec, qui a fait le tour du Québec au cours des dernières semaines, l'incident Mario Claire, Jean Boissonneau. Cette histoire-là a semblé faire quelques mécontents. Mais notre collègue Steve Bertrand a sorti la nouvelle comme quoi que l'équipe de Mario Claire était sanctionnée à Granby. Puis ce que ça a donné, c'est que l'équipe Mario Claire n'a pas apprécié le fait d'être sanctionnée aux autres pistes qui étaient Drummond et RPM. Fait que là, nous, on a sorti la nouvelle, c'est notre travail de sortir la nouvelle. Et c'est sûr que les fans de Mario Claire qui nous suivent aussi également, et les commanditaires, l'équipe de Mario Claire, tout ont voulu boycotter le fait que Drummond RPM ne pouvaient pas courir là. Nous, on s'est fait un peu reprocher qu'on était un peu parti pris de Mario Claire. C'est pas le cas. On n'a pas de parti pris envers Mario Claire. La seule chose qu'on a dénoncé, que Steve Bertrand a dénoncé, c'est qu'il a dénoncé le fait que Mario, pourquoi pénaliser les promoteurs de Drummondville sur le fait que les fans ils viennent voir courir Mario, leur préféré, et RPM et Drummondville sont pénalisés. Oui, il y a un règlement de v'là 10 ans qu'on a appris, comme quoi que c'est pour empêcher le pilote de pas avoir un peu avoir le privilège de pas choisir la piste pour bouder seulement une piste. C'est sûr qu'on comprend aussi, on sait que l'équipe Boissonneau n'est pas contente du revirement de situation parce que finalement, au lieu d'avoir les grosses amendes, mais il n'y a pas d'amende, puis il est suspendu sur le Drôme Granby. C'est sûr qu'évidemment, le Drôme Granby, c'est eux les plus pénalisés à cause que Mario Claire a décidé de ne plus courir à Granby, mais maintenant il peut courir au RPM puis à Drummondville. L'équipe Boissonneau n'est pas contente de ça. Ils disent qu'on a eu un parti pris, qu'on a aidé à changer la situation, puis même qu'on a plus les bienvenus à leur trailer. C'est malheureux, je trouve que c'est antisportif. Puis j'ai pris la peine de regarder tous les textes. Je me suis dit, d'après moi, on parle contre quelqu'un. Là, on regarde tous les textes, puis il n'y a rien qui parle contre Boissonneau, il n'y a rien qui parle contre Mario. On fait juste dénoncer un genre de règlement qui est... C'est pas qu'il est pas bon le règlement, c'est juste que dans une business comme les courses terre battue, on n'est pas en NASCAR, c'est pas une série là, comme la F1, une chose comme ça. Là. C'est une piste de terre battue, puis regardez comment ça il pleut présentement. Là. Fait que les commanditaires veulent se faire voir le plus possible. Puis quand on arrive avec les suspensions dans ces types de choses-là, comme aujourd'hui, mais les commanditaires qui payent veulent voir courir leur pilote. Ouais. On pénalise un peu tout le monde. C'est dommage, ce soir, tu mentionnais la pluie, Steve. Malheureusement, la finale, on a seulement vu 4 tours. Ça aurait été intéressant. Les deux pilotes étaient ici ce soir. Là, Mario Claire est de retour à Drummond, puis Jean Boissonneau est en visite aussi ce soir ici. Ça aurait été intéressant durant la finale de les voir aller. Ben c'est sûr que c'est intéressant parce que, tu sais, nous, on se fait dire qu'on est les méchants loups, mais la Voie de l'Est
avec Michel Tassé, qui a pris la nouvelle de Mario Claire, qui a interviewé Mario Claire, puis que Mario dit dans son texte qu'il aurait aimé ça de pouvoir compétitionner avec Jean Boissonneau pour voir quel impact ça aurait sur la piste. Fait que on sait qu'il aurait pu avoir une certaine rivalité, mais connaissant Mario, là, probablement Martin, je sûrement un parti pris, mais connaissant Mario, c'est pas un gars c'est un gars qui est clean en piste. Puis pour faire ces genres de choses-là, qui n'a pas sa place, mais pour faire ces choses-là, des fois, ça se peut qu'on ait un petit peu assez, tu sais. On va passer à autre chose, Steve. On en a parlé beaucoup au cours des dernières semaines. C'est probablement pas la dernière fois qu'on va en parler de cette histoire-là, mais un absent de marque ce soir ici à l'autodrome de Drummond. On a remarqué qu'il manquait Cale Robidoux, habituellement un pilote qui est toujours ici. En plus, on avait les Empire Super Sprint, aurait probablement participé aux 2 classes. Donc, je suis un petit peu surpris de voir que Cale ne soit pas ici ce soir. Je vais t'avouer honnêtement, j'étais un peu déçu moi aussi de ne pas voir Cale. Cale, c'est un très bon compétiteur. C'est quelqu'un qui amène un niveau de compétition assez élevé. Puis, oui, moi aussi, j'étais un peu déçu. Cale a probablement décidé de courir plus à Granby et Cornwall. Drummondville, c'est une piste qui pourtant, connaissait un certain succès. Le RPM, on sait un peu le RPM, il apprécie pas nécessairement cette piste-là parce que ça a brassé beaucoup par le passé au RPM. C'est pas son type de piste qu'il affectionne. Mais par contre, j'aurais aimé ça voir Cale Robidoux. Moi, je trouve qu'il nous manque à Drummondville. Oui, ça aurait été une autre grosse pointure ici. Une grosse nouvelle aussi dans le monde de la terre battue. Aujourd'hui, l'équipe de Mike Payne s'est séparée avec Danny Johnson. Je lisais un petit peu tantôt les différents réseaux sociaux. Danny Johnson course ce soir pour un autre pilote à Delaware Speedway. Puis à Canandaigua, on dit que c'est le pilote Sportman Dave Marcuccelli qui est dans la voiture de Mike Payne. Mais cette séparation-là, on risque de peut-être plus voir Danny Johnson au Québec quand la série Gros Bloc va venir. C'est quand même une grosse perte. Mais on ne connaît pas encore les raisons pourquoi Danny Johnson, on va le savoir dans les prochains jours. Danny Johnson avait une équipe très compétitive. Puis, on le sait, Danny, ça n'a pas toujours été facile dans ses relations avec les équipes de course. C'est un très bon compétiteur, c'est une très grosse perte. C'est sûr que Danny ne restera pas longtemps sur le chômage. Il va se retrouver une ride assez rapidement. Déjà qu'il y avait une voiture ce soir à une autre piste, mais probablement que dans le centre de l'État de New York, puis probablement pour être capable de suivre la série. Mais il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand temps parce que la série commence ce mercredi du côté de Rolling Wheels. Donc pour lui, le temps file. Le temps file. Fait qu'on va espérer qu'il va être le plus rapidement possible dans une piste avec une équipe très compétitive. Dernier potin, j'aimerais te ramener ce soir avec les Empire Super Sprint. On avait plusieurs Québécois en piste, on avait quand même un bon peloton. Mais l'année prochaine, on parle déjà d'avoir peut-être 4 dates au Québec pour les Empire Super Sprint, possiblement un retour du côté du RPM. Mais on voyait ce soir qu'on avait quand même un peloton assez partagé, un groupe de Québécois, on avait quand même 7-8 Américains, puis le reste des pilotes de l'Ontario, donc c'était quand même bien partagé. C'est bien partagé. Par contre, je me ferai pas d'amis, mais c'est plus que c'était les ISS. Les ISS avant, je sais pas, on avait des gros noms. Là, maintenant, on voit beaucoup la distance. À chaque fois qu'il y a une relance, on voit beaucoup il va y avoir 4-5 meneurs. Quand les positions partent souvent à différentes places, on a vu à soir le 7 oui. qui est parti à l'avant, ça a très bien fonctionné, mais parti à l'avant. Puis quand il y a eu les relances, Kevin Ward quand il a fait son erreur, mais aurait pu se reprendre. S'il n'avait pas fait d'erreur, oublie ça, c'était fini. Steve Poirier a eu un peu plus de misère à soir, malgré qu'il est terminé 4e, il a eu plus de misère. Mais on devient beaucoup plus avec une série québécoise. Il y avait 7 Québécois. Ouais. Je veux rien enlever aux Québécois, sont excellents. Pat Vigneault qui s'est fait une peur dans la courbe numéro 3. Mais Pat, c'est un fait compétiteur. Ça roule. Étienne Giroir a eu quelques problèmes en début aussi. Mais ça roule pour eux autres aussi. Par contre, les ISS, pour revenir à ta question, Martin, les ISS, cette année, ils viennent pas souvent. Et l'année prochaine, oui, il va y avoir plus de dates. Pour moi, dans le temps, les ISS, on les voyait à peu près 2 fois par année. Puis, je trouvais que c'était pas que c'était meilleur, mais les gens appréciaient plus. Vu qu'il y en a beaucoup, mais on dirait que avec les You qui sont venus à Drummondville, qui ont commencé ça, ça a fait un peu. Le produit a été dilué au cours des dernières années. Exactement. Fait que ce qui fait en sorte que la rareté des courses donne toujours, à mon avis,
un meilleur spectacle, puis les gens apprécient plus aussi les ISS. On termine ce soir avec... on va terminer l'émission ce soir. Demain, on va se présenter du côté du Cornwall Motor Speedway. Une grosse soirée qui nous attend si Dame Nature le veut bien. Avec la finale de 100 tours Canadian Nationals en modifié. Et également, on va avoir 2 finales de 50 tours en Pro Stock et puis en Sportman, les séries Dirt Car qui vont être là. Seulement 3 classes, mais avec tous les meilleurs pilotes de chaque catégorie qui vont être présents. Là, on commence à savoir que Ron Morin doit avoir hâte de faire des courses parce que là, ça fait déjà 2 fois qu'il cancelle ses programmes. Puis demain, puis probablement à l'heure vous allez écouter les entrevues, aujourd'hui dimanche, mais ça va être probablement à la dernière minute savoir s'il y a des courses ou pas, mais on va souhaiter qu'il y en ait. Ron Morin a déjà connu un été où c'était difficile. Si je ne me trompe pas, 6 programmes qui avaient été il y avait eu 6 annulations en 2009, si je ne me trompe pas. Fait que pour un promoteur, on s'arrache les cheveux de sa tête. Mais un excellent programme qui va nous attendre. Puis à Cornwall, on a toujours du bon spectacle. On sait rare qu'on part de là puis que ça a été tranquille. Donc merci Steve de ta collaboration. On va espérer. Une petite première de même. Oui, on va espérer te revoir derrière le micro. Donc c'était Martin Bélanger pour la première émission Web Télé Octane 360N.